Et bonjour et bienvenue dans ce webinaire que j'ai appelé Comment trouver une idée rentable va vous transformer. Oui, parce que l'idée c'est que j'aide les salariés qui sont dans peut-être dans un piège professionnel ou en détresse psychologique. Je les aide à créer un revenu de plus de 3K par mois, un revenu passif et complémentaire sans avoir à lâcher leur job dans un premier temps. Voilà. Donc mon pari, c'est de vous aider à créer un revenu complémentaire qui va vous permettre ensuite de lâcher votre job, mais surtout d'abord de valider une idée qui va faire que vous allez être aligné avec votre travail et du coup vous allez être valorisé. C'est ces transformations dont on va parler justement dans ce webinaire. Alors, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Nirmala, je suis multipreneuse depuis 2005, c'est-à-dire que ça fait quand même un petit bout de temps. Au départ, j'étais dans le graphisme, j'ai travaillé dans une maison d'édition. Ensuite, j'ai fait des produits dérivés, de la conception jusqu'à la fabrication. Ensuite, j'ai fait des e-books interactifs et puis je suis tombée dans la soupe de la photo 360 degrés interactive pour faire des visites virtuelles. Vous avez déjà certainement vu ça dans l'immobilier, mais moi, c'était dans le culturel parce que c'est là que j'ai commencé ma vie professionnelle. Et j'en reviens donc au tout début, effectivement, parce que c'est là la raison de cette formation. C'est que au début de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans un centre culturel. Donc sur le papier, c'était vraiment génial. C'était à 2 pas de chez moi, j'y allais à pied. J'étais l'assistante de la directrice et dans ce centre où on diffusait des cours de peinture, de sculpture, de poterie, etc., j'étais censée l'aider à garder tout ça en ordre et dans l'organisation. Et c'était vraiment génial. Sauf que cette directrice n'a eu de cesse que de m'humilier, de me rabaisser, de me casser en mille morceaux. Elle n'écoutait pas ce que je pouvais proposer. Enfin bref, je n'étais plus que quelqu'un qui pouvait au mieux ranger les papiers et porter les cartons pour les ateliers. Et ça m'a tellement dévalorisée que j'ai frôlé le burn-out au bout de quelques mois. Donc c'est dommage parce que effectivement le travail ne doit pas être une souffrance, alors que actuellement il y a 45% des salariés en France qui sont en détresse psychologique au travail. Donc effectivement, l'état des lieux actuellement, c'est qu'on passe quand même 6 heures par jour au minimum à son job, soit 30 heures minimum de notre vie par semaine. C'est quand même énormissime. Il y a toujours 7,4% de chômeurs en début 2025. 61% des actifs se sentent stressés, 30% sont en burn-out modéré ou sévère et 45% en détresse psychologique. C'est énorme. Donc pendant qu'on passe notre temps dans ce job, on voudrait au contraire aller au restaurant plus souvent, partir en week-end pour s'aérer la tête, se payer une nounou pour pouvoir profiter de sa passion ou s'acheter par exemple des fringues un peu plus qualitatives, etc. Et ben non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que on a un crédit à payer, on a opté pour une grosse voiture, donc il faut quand même la rembourser. On a des enfants, il faut mettre de côté pour leurs prochaines études. Enfin bref, il y a constamment une bonne raison ou une hausse de taxes qui fait que notre argent durement gagné passe ailleurs que dans le plaisir. Et ça, c'est le chemin vers la fatigue mentale, vers un job qui devient une routine sans intérêt. Et ça, c'est exactement le premier pas vers le burn-out, c'est-à-dire le désintéressement total. Donc on a pour conséquence c'est qu'on fait moins bien son travail. On a un job qui stresse et qui dévalorise avec une sensation de piège. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va être là toute sa vie dans le même état. Et ça fait très mal.
Vient ensuite la dépression et enfin le burn-out. Donc, ça peut aller très vite selon l'environnement et les collègues qu'on a, alors qu'il est possible, d'être heureux dans son travail, et par exemple avec le modèle de la vente en ligne en automatique que je vais vous expliquer. Donc, moi très clairement, j'y crois puisque c'est ce que je fais depuis des années maintenant et c'est une manière de se revaloriser qui est magnifique. Je vais vous expliquer comment. Mais d'abord, il faut savoir effectivement que vous avez des questions qui vous freinent au lancement d'un business en ligne. Alors on voudrait effectivement être heureux dans son travail, sauf que on ne sait pas comment commencer, vraiment, et on se pose plein de questions. Est-ce qu'il faut être un expert de la technique, par exemple? Est-ce que ce projet est coûteux? On ne sait pas, en fait, hein. Il y a peut-être des outils comme dans tous les métiers. Il faut s'équiper, il faut avoir ce qu'il faut pour être un bon professionnel, et ça peut coûter, mais on ne sait jamais. Parce que maintenant, il y a quand même une infinité d'outils en ligne, et ça, j'y reviendrai, parce que maintenant, je peux vous conseiller les meilleurs outils, les moins chers. Et puis, combien de temps ça prend, hein, au final, combien de temps ça peut prendre avant d'être libre? Moi, je répète encore que j'estime qu'il ne faut pas démissionner de son travail, il ne faut pas tout plaquer pour se lancer là-dedans, parce que en plus on peut avoir beaucoup de gens qui vous disent, des coachs business qui vous disent que ça peut aller vite, etc., que en quelques mois, peut-être même en moins de 3 mois, vous allez gagner plus de 10K par mois, etc. Bon, tout ça, il faut arrêter de se faire emberlificoter, hein, c'est pas vrai. Un vrai travail pour qu'il commence à être durable, surtout pour qu'il soit durable, c'est surtout ça, il faut se laisser le temps, d'accord? Les transformations les plus durables sont celles qui sont le fruit de réflexions et de questionnements profonds. Et pour que ce soit durable, il faut une période de test, d'accord? Ce n'est pas une question de je vais sauter à l'élastique d'un pont et puis quand je serai revenu, ça va être fait. Non, c'est pas ça, d'accord? Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Faut-il être un expert de la technique? Non, parce que maintenant, heureusement, il y a des outils en ligne très faciles à prendre en main. Est-ce que ce projet est coûteux? Il faut, dans un premier temps, imaginer tout ça avec des outils qui ont des versions gratuites. Donc, dans un premier temps, vous pouvez commencer gratuitement et puis ensuite, vous pouvez commencer, selon les résultats que vous avez, à investir dans certains outils qui vont vous faire passer sur une autre marche et vous proposer d'autres options. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Et combien de temps faut-il pour que ça marche? Eh bien là, ça dépendra de votre engagement et de votre motivation, hein. Donc, pour tous les gens qui affirment que tous ces coachs business qui affirment qu'en moins de 3 mois, ça peut être possible, moi, je dis que c'est très difficile. Ils te disent ce que tu veux entendre. D'accord? Donc, d'ailleurs, on voit de tout maintenant, même ceux qui t'affirment que c'est ton mental qui t'empêche de réussir et qui vont te proposer des motivations ou des méditations un peu étranges. Non, moi je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions de manière très terre à terre. Les choses peuvent être validées, vérifiées, et c'est ça que je vais vous donner comme processus aujourd'hui. Donc là, vraiment, vous prenez votre carnet, votre crayon, et vous n'hésitez pas à noter, parce que là, ça va être full value, d'accord? Parce que tout ça, en fait, vous allez y arriver si vous faites une seule chose, c'est trouver la bonne idée, tout simplement. Le déclic, il va venir de là. Il faut trouver une idée rentable et alignée avec soi-même. Alors,
Vous allez me dire, ok, c'est quoi une idée rentable selon toi, une idée qui puisse être monétisée, etc., etc. Alors, une idée rentable, une bonne idée, elle, tout d'abord, elle répond à un besoin réel, un besoin réel. Elle est scalable, c'est-à-dire qu'elle est possiblement, on peut la développer sur différents niveaux, des petits produits jusqu'à un low ticket, jusqu'à un high ticket, ce qu'on appelle. Donc du petit produit jusqu'à une prestation qui va coûter cher. Et puis elle est vendable à distance. Voilà. Moi, c'est mon objectif, c'est que vous puissiez mettre sur pied une activité qui soit, dans un premier temps, automatique. D'accord? C'est vraiment l'idée. C'est vraiment ça. C'est sans lâcher votre job, vous allez vous créer un revenu de 3K automatique. D'accord? Une fois que vous aurez travaillé dessus, vous allez le lancer et ça va se développer tout seul. Donc, il y a une méthode pour trouver la bonne idée. Il y a vraiment une méthode. Et cette méthode, elle se développe en 5 questions. J'ai trouvé ces 5 questions en réfléchissant très fort dessus. Et vous allez les prendre une par une et il faut vraiment là les noter, d'accord? Il ne faut pas aller trop vite, il faut vraiment y penser, il faut vraiment faire vos recherches de manière très sérieuse sur le net parce que vous allez vous lancer après, d'accord? Vous allez quand même prendre un petit peu de temps, donc le temps, certes c'est de l'argent, mais en tout cas vous n'allez pas payer quelque chose pendant ce temps-là, mais vous allez payer de vos neurones, d'accord? Donc il faut absolument que vous preniez le temps de l'introspection, que vous preniez le temps de la recherche sur Internet et que votre idée puisse cocher ces 3 cases. En 1, je répète, elle répond à un besoin réel. En 2, elle est scalable, c'est-à-dire que vous pouvez la décliner du petit produit jusqu'à la prestation qui va rapporter. Et c'est vendable à distance, c'est actionnable à distance. Donc vous n'aurez besoin, au final, que d'une connexion Internet pour pouvoir gérer cette activité. D'accord? Et en plus de ça, elle va pouvoir se développer en automatique. Donc c'est vraiment très important tout ça. Donc, il y a cette méthode en 5 questions que je souhaite vous développer aujourd'hui. On passe à la question 1. Alors, question 1, y a-t-il une vraie demande? Alors, quand j'entends une vraie demande, c'est pas dans votre tête, vous vous êtes toujours demandé si, ou alors vous auriez toujours aimé trouver ça. Non. Ce que vous pensez, vous, n'est pas un bon indicateur. Il faut vraiment confronter vos idées avec ce que pensent les autres et ce que pense la majorité. Parce que là, vous allez peut-être avoir des surprises, des très grosses surprises. D'accord? Donc, il y a des outils maintenant en ligne. Alors, par exemple, il y en a un, notez-le s'il vous plaît, prenez bien votre petit carnet et votre crayon. Il s'appelle answerthepublic.com, d'accord? C'est un site en ligne. Et vous allez voir que ce site en ligne va vous donner des réponses à partir de vos idées. Et ce qu'il va vous donner en plus, c'est tout un graphique, tout un éventail de mots autour de votre recherche. Et vous allez voir comment se développe sur Internet ce genre de recherche, d'accord? Et là, vous allez voir s'il y a une vraie demande. Par exemple, là, je vous ai mis 3 exemples. Si je tape perte de poids là-dessus, c'est certain que je vais trouver un certain nombre de recherches. Si je cherche par exemple des gens qui vont taper gestion du budget ou recettes végétariennes. En fait, ce sont les mots que les gens utilisent quand ils commencent une recherche de solution. D'accord? À partir du moment où des gens recherchent une solution, c'est-à-dire qu'ils ont un problème, ils sont en recherche de solution. Ok, il y a 2 choses qui se rejoignent. Et là, il y a un produit ou une prestation qui va répondre à leur problème. Là, on est sur la bonne voie. Donc, première question, y a-t-il une vraie demande? Donc, je répète, le site, c'est answerthepublic.com.
Et là, tu verras les questions que les gens se posent. Et plus il y en a, et plus c'est bon signe. D'accord? Donc ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que les gens cherchent cette idée? Et oui. Donc tout de même, effectivement, vous avez Answer the Public, mais maintenant vous allez sur ubersuggest.com. Alors c'est le même propriétaire des deux côtés, il s'appelle Neil Patel, et il faut savoir qu'il a travaillé chez Google, d'accord? Donc rien de moins. Il sait de quoi il parle, vraiment. Donc sur ubersuggest.com, vous allez taper un mot-clé principal. Et ça va vous donner le volume de recherche mensuel, les tendances. Donc là, on va vérifier le volume de recherche. Donc certes, par exemple, si j'étais un fanat de papillons et que je pense que beaucoup de gens ont besoin de savoir le nom des papillons, que ça les intéresse beaucoup, etc. C'est ma passion. Voilà. Je vais sur Uber Suggest et je tape nom de papillon. Et là, je vois le nombre de recherches par mois. S'il y a plus de 1000 recherches par mois, là, tu peux te dire qu'il y a un bon potentiel par rapport à ton idée. D'accord? Si c'est en dessous, attention, il faut affiner l'idée ou carrément changer. Donc, faut vraiment faire gaffe à ce qu'on imagine et ce que notre passion nous suggère et la valider avec ces deux sites web déjà. D'accord? On passe à la question numéro 3. Est-ce que d'autres gens vendent déjà ce que tu penses vendre? Est-ce que ton produit est déjà en vente? Est-ce que d'autres proposent ce même service? Donc tu vas très simplement sur Google, sur Amazon, sur YouTube, sur Instagram, et tu tapes le mot-clé de ton idée. Et tu vas voir ce qui ressort. Voilà. Si d'autres le vendent, eh ben, ils vont ressortir. Et là, tu vas commencer à voir s'il y a une grosse demande, s'il n'y en a pas beaucoup, si les gens ne tapent pas cette demande de cette manière-là, il va falloir à nouveau, ça veut dire qu'il va falloir à nouveau affiner ton idée, la présenter autrement. Bref, c'est très intéressant et ce que ça va te permettre de faire, c'est de faire une liste de tes concurrents et de leur positionnement. D'accord? C'est important de savoir que le concurrent, on reprend l'idée des papillons, qu'il y a déjà un concurrent qui a fait une application mobile où en photographiant un papillon, tout de suite, ça nous donne son nom, sa fiche d'identité, etc. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Voilà, alors il a peut-être déjà fait le plus gros du boulot. Qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer en plus? Parce que on revient sur l'objectif, on répète l'objectif, c'est de démarrer un business automatisable à plus de 3 cas par mois. Ok, donc il faut quand même qu'il y ait de la demande. Donc voilà, c'est Google, Amazon, YouTube, Instagram, tout ça, ça peut te donner de très bonnes pistes pour voir tes concurrents. D'accord? Donc, s'il y a quelle est la concurrence et donc c'est quel est le marché en face. Question numéro 4. Est-ce que les gens dépensent de l'argent? Alors, c'est un petit peu plus difficile à palper. Quel est le chiffre d'affaires fait à chaque fois? Mais en gros, tu peux te dire que plus il y a de concurrents et plus il y a de gens qui dépensent pour ça. Est-ce qu'il y a... Alors là-dessus, tu peux commencer à prendre ton carnet de notes aussi et à lister les offres existantes déjà. Quels sont leurs tarifs? Ça, c'est un très bon indicateur parce que si quelqu'un se permet de vendre une prestation dans ce que tu veux faire à 1000 euros environ, c'est qu'il y a un public pour ça. Et puis, tu peux voir aussi les avis clients.
Les avis clients sont de très bons indicateurs, d'accord? Donc, regarde bien quelles sont leurs questions, quels sont les problèmes qu'ils soulèvent et ce qu'ils suggèrent, parce que des fois, ils suggèrent des choses, hein. C'est vraiment partir du problème des gens pour leur proposer une solution, d'accord? Donc, est-ce que les gens dépensent de l'argent? C'est difficile à voir, mais au moins tu peux voir s'il y a un marché. Va plutôt sur Amazon et tu vas voir par exemple dans, les, dans la catégorie des livres, par exemple. Est-ce qu'il y a des livres sur les papillons beaucoup? Et ben là, à ce moment-là, tu vas pouvoir te dire que effectivement, il y a un certain marché, il y a une certaine audience pour ce genre de choses. Voilà. Donc c'est quand même, c'est la question la plus difficile à répondre, mais elle est quand même intéressante. Il faut essayer d'y répondre au mieux. Enfin, question 5. Par rapport à tout ce que tu as vu, donc tu as vu des concurrents, tu as vu des offres, tu as vu des tarifs, tu as vu comment ils le proposaient, et ben la dernière question, c'est peux-tu te positionner différemment par rapport à ce que tu veux proposer. Parce que certes, tu peux avoir déjà vu quelque chose qui est très similaire à ce que tu veux proposer. Tu peux avoir vu d'autres gens qui proposent la même chose. Mais ce qui serait bien, c'est de le positionner un tout petit peu différemment par rapport à eux. En fait, la question tout de même, que les gens vont se poser, c'est pourquoi te choisir toi ou pourquoi choisir ton offre plutôt que celle de ton voisin. D'accord? Il faut que ton offre apporte quelque chose de différent. Alors, soit l'offre est meilleure, soit elle permet d'aller plus vite au résultat, soit elle est carrément différente. Mais en tout cas, elle doit se positionner différemment de celle qui existe déjà, sinon, tu n'auras pas la primeur du choix des gens, ou alors ton offre est moins chère, tout simplement. Il y a ce dernier critère qui est le tarif. S'il est moins cher, ça peut remporter le choix des gens. Mais voilà, c'est mieux de positionner ton idée différemment. Et c'est en ça que je dis qu'il ne faut pas se presser, il faut vraiment se poser les bonnes questions, parce que l'idée quand même, c'est de plonger en toi-même, de voir ce qui te fait vibrer, quel est le sujet sur lequel tu pourrais parler pendant des heures. Voilà, tout ça, c'est à mettre dans la balance parce que on veut que ce soit durable, d'accord? Donc, euh, pense bien à ça et pose bien les notes sur ton cahier et le brainstorming sans limite, enfin sans contrainte, on va dire, est quand même bon, c'est-à-dire que tu lâches tous les chevaux et tu notes vraiment plein d'idées. Il faut que ça soit à la fin, par contre, tu diminues le nombre d'idées par les critères et tu te demandes tout simplement qu'est-ce qui fait que les gens vont te choisir toi plutôt qu'un autre. Voilà. Alors, par contre, ce que j'appelle le red flag, c'est que si tu vois après toutes ces recherches que tu es le seul à parler d'un sujet, ne crois pas que tu as trouvé la superbe idée du siècle, parce que ça veut dire surtout qu'il n'y a pas de marché en face. D'accord? Donc peut-être que ton idée est lumineuse, hein, qu'elle est révolutionnaire, qu'elle est incroyable, mais sache que si tu t'accroches à cette idée, il va falloir vraiment avoir une motivation de fou pour y arriver. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses naître ton marché, que tu fasses naître la demande et que tu fasses comprendre aux gens qu'ils en aient besoin. Donc là, on part de très loin. D'accord? Donc c'est un red flag. Si tu ne trouves pas, si tu trouves que tu es le seul à parler d'un sujet, eh ben, il faut se méfier. Voilà. Peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de marché. Le vrai business, c'est dans les problèmes que les gens ont déjà conscience d'avoir. D'accord? Donc, euh, admettons que tu es arrivé à trouver ton produit ou ton service et que là va naître ton nouveau projet.
Et ben là, tout d'un coup, tu vas arriver à une première transformation. C'est que le fait d'avoir une nouvelle perspective mentale, c'est-à-dire que tu as choisi ton idée, tu sais que c'est ça que tu veux développer, tu l'as validé avec ce que je viens de te dire, et ben là, ton esprit a une nouvelle perspective. Et là, tout de suite, le travail salarié que tu as, qui te pesait, que tu avais les pieds de 3 kilos tous les matins, ou la boule au ventre le dimanche soir, ou le stress à chaque fois qu'on te demande quelque chose, etc., etc., ben là, tout d'un coup, il devient beaucoup plus léger à porter. Et là, tu vas avoir une sérénité qui va commencer à t'envahir. Tu vas voir, ça va être magnifique. C'est la première transformation de ce projet. C'est-à-dire que de trouver ton propre projet professionnel et de savoir que tu vas pouvoir shifter ton futur, ça te permet, ton mental comprend que tu reprends la main sur ta vie, et ça, c'est très important pour ton esprit, et tu vas voir que tu vas considérer ton travail de salarié beaucoup moins lourd. Tu vas le voir beaucoup moins lourd tout d'un coup, et ça va te transformer psychologiquement. Donc ça, c'est la première transformation, et non pas des moindres, parce qu'une fois que tu vas démarrer ce projet, tu vas te sentir plus léger. Allez, on continue. Alors, une fois que tu as trouvé ton projet, d'accord, ta superbe idée, eh ben, il faut créer le système en automatique. Et oui. Hein, donc là, il y a 4 étapes, en gros, pour que ton produit devienne viral. Allez, on n'a pas peur des mots, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche. Donc, il va falloir créer le contenu. Donc, soit c'est un e-book, soit c'est une mini-formation, soit c'est un atelier, soit c'est un service que tu proposes, etc. Tu vas créer le contenu. Tu vas aussi créer un lead magnet. Qu'est-ce que c'est un lead magnet? C'est un produit, un petit produit, hein, c'est une petite chose que tu vas donner en échange des coordonnées des gens et pour les attirer vers toi. Donc ça peut être un quiz, ça peut être un mémo, un tuto, un planning. Enfin bref, il y a plein de formes possibles à ça. Mais c'est très important pour que les gens puissent avoir l'attention qu'il faut, c'est-à-dire que tu vas capter leur attention, tu vas aussi pouvoir capter leurs coordonnées, et ça c'est le début de la réussite, voilà, tout simplement. Donc le lead magnet, d'accord? Et puis il te faut un tunnel de vente, c'est vraiment ça qui va te permettre d'automatiser. Donc là-dedans, il faut une page de capture avec le lead magnet, qui amène à une page de vente, qui envoie sur une page qui va proposer d'abord un upsell, c'est-à-dire un produit qui est plus cher que ton produit principal, d'accord? Et c'est là que tu peux faire la bascule sur un certain nombre d'achats. Mais si ton prospect ne veut pas acheter ton upsell, c'est-à-dire ton produit plus cher, tu vas le basculer sur un downsell, c'est-à-dire un produit moins cher. Donc tu réessayes encore une fois. Et là, il y a encore une chance pour que tu puisses augmenter le panier d'achat. Et puis à la fin, bien entendu, tu passes sur une page de paiement, et enfin une page de remerciement. Tout ça, c'est un tunnel de vente, d'accord? Le meilleur système actuellement, c'est System.io qui le propose. C'est vraiment très, très facile à prendre en main. Et ça, vous pouvez venir me voir pour avoir une réduction sur cet abonnement. Donc, il te faut un tunnel de vente et il te faut des emails qui vont avec. Parce que si jamais, après le lead magnet, ton prospect n'a pas acheté ton produit principal, tu as tout de même récupéré ses coordonnées. À partir du moment où tu as récupéré ses coordonnées et qu'il n'a pas acheté ton produit, tu peux lancer une série de environ 7 mails qui vont
qui vont tout faire pour le pousser à l'achat, tout simplement. L'objectif de ces mails, de cette suite de mails, c'est de le pousser à l'achat. Et si vraiment à la fin, il n'a pas acheté, il reste dans ta liste de newsletter. D'accord? Une newsletter que tu vas envoyer à peu près tous les mois ou tous les 2 mois si tu n'as pas le temps, mais il faut que tu le gardes sur le grill, on va dire. Voilà, donc ça, c'est le tunnel de vente, ça doit être automatique. Et ça, dans ma formation, je vous l'explique en détail. Et puis, il faut travailler ton image et ta communication. D'accord? Donc, il faut des réseaux, il faut choisir lesquels, parce qu'il n'y a pas besoin d'être sur tous les réseaux. D'accord? Je le répète, être visible partout, c'est être visible nulle part. Donc, il n'y a pas besoin d'être sur Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, etc., etc. Il n'y a pas besoin. Il faut que si tu as bien pensé à ton produit, tu as une cible en tête, d'accord? Donc une cible, c'est soit elle est jeune, ta cible, ce sera TikTok, soit elle est moins jeune, ce sera Instagram, et si elle est encore plus âgée, ce sera plutôt Facebook, d'accord? Si elle est vraiment que sur YouTube, bah, tu vas aller sur YouTube. Enfin bref, il faut y penser, mais c'est pas la peine de se diluer et de diluer son énergie à vouloir être présent sur tous les canaux, ça ne marche pas. D'accord? Donc il faut choisir tes canaux et puis il faut ce qu'on appelle un personal branding. Le personal branding, ce n'est pas qu'une charte graphique, c'est aussi une signature. C'est c'est ton aura, c'est ta personnalité, c'est ce que tu amènes. Donc il y a beaucoup plus qu'une simple charte graphique avec des couleurs et un type de police, d'accord? Tout ça, je t'en parle dans la formation. Et une fois que tu as mis en place tout ça, bah, tu vas faire tes premières ventes. Et oui. Et là, et là, quand tu vas faire tes premières ventes, mais même si c'est 20 euros, tu vas voir que tu vas arriver à la transformation numéro 2. Il n'en faut pas beaucoup, mais je vais te dire, ça va être une valorisation qui n'a pas de prix. Une valorisation de soi, et ça, tu peux pas c'est pas quantifiable. Ce n'est pas parce que tu auras fait 1000 euros ou 10 000 euros ou 20 000 euros, c'est même à 20 euros tu vas commencer. C'est le tout, c'est de commencer et de se prouver qu'on peut le faire. Voilà, c'est vraiment ça. Ça, la transformation numéro 2, tu vas voir ton niveau de dopamine exploser et ça va te rendre heureux parce que tu ne le devras qu'à toi-même. Voilà. Donc je voulais vous le dire, la transformation numéro 2, elle va arriver assez rapidement tout de même à partir du moment où vous aurez fait votre première vente. Alors, ensuite, on est d'accord que tu as trouvé ton idée, tu as créé tout ce qu'il faut pour l'automatiser et tu as commencé à vendre. Donc après, bah, il faut faire vivre ton business et le développer. D'accord? Il faut faire vivre ton système. Il faut l'entretenir. Et pour cela, il faut rester un expert dans sa partie. Donc, je te le disais tout à l'heure, tu es censé avoir choisi un domaine qui te plaît, sur lequel tu peux apprendre et parler pendant des heures, d'accord? Donc, il faut que tu restes un expert et que ça te fasse kiffer encore dans plusieurs années. Donc, il y a 2 choses à faire que je considère vraiment nécessaires, en tout cas, pour continuer là-dedans et développer ton système. C'est qu'il faut surveiller tes concurrents. Et oui. Alors, d'une part, parce que la veille concurrentielle, elle est importante, toujours. Et puis d'autre part, parce qu'ils ont peut-être des bonnes idées. D'accord? Donc si ton concurrent sort quelque chose, c'est pas la question de copier son produit, c'est de te demander si c'est valable, pourquoi il le fait, et comment est-ce que toi tu pourrais peut-être proposer quelque chose qui lui-même aussi développe ton business, ajoute une autre corde à ton arc, etc., etc. Donc tu surveilles les concurrents, ça c'est très important et c'est à faire toujours. Et puis, pour rester un expert dans son domaine, la petite astuce que je te donne, c'est de t'abonner à des newsletters gratuites, d'accord?
qui parlent de ton domaine. Donc d'autres experts te donnent du contenu gratuit tous les mois, tu vas pas le laisser comme ça, tu vas l'utiliser, tu vas le regarder, tu vas le lire, tu vas rester à la pointe. Et le site web qui propose ça, il s'appelle Substack, d'accord? Donc ça vraiment, mais vas-y, abonne-toi à des newsletters de gens qui parlent du même domaine que toi et tu vas voir, même pour toi, ça va être intéressant et tu vas rester un professionnel qui va pouvoir parler de son domaine encore et encore. Voilà, ça va te donner de l'inspiration. Et puis, pourquoi? Parce que en fait, ça va te permettre d'imaginer constamment des nouvelles prestations et tu vas fidéliser ton audience. Parce que en faisant cela, c'est-à-dire en regardant les concurrents et en t'abonnant à des newsletters, tous les 6 mois, en gros, tu vas pouvoir sortir une idée de petit produit que tu vas pouvoir revendre à nouveau. Et là, la machine, elle est lancée. Parce que là, tous les 6 mois, bah, tu vas continuer à récolter des nouvelles personnes dans ton audience et refaire encore des coups marketing et refaire des ventes, peut-être même aux mêmes gens que tu as vendus au départ, mais en plus, tu auras les nouveaux. Donc, ça va faire un effet boule de neige, comme je dis, et ça ne marche que si tu restes un expert dans ta partie. D'accord? Donc, c'est là, d'ailleurs, donc là, tu commences à développer une nouvelle vision de ton travail, une vision proactive, ce que j'appelle proactive, c'est-à-dire que tu ne, comment dire, tu ne restes pas sur tes acquis, tu continues constamment à t'améliorer. Et là, on en est à la transformation numéro 3, c'est-à-dire que, en fait, l'air de rien, bah, l'effet boule de neige va te permettre de profiter de ton travail, du fruit de ton travail et de ton expertise. Deuxièmement, tu vas montrer l'exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper valorisant. C'est-à-dire que tu as ton entourage qui t'a peut-être dit ah ben ça marche ton petit truc ou t'en es où dans ton projet, etc. Et ben là tu vas dire oui oui ça marche, c'est lancé, ça roule. Donc tu as ton entourage, tu as peut-être tes enfants aussi. Ça c'est bon aussi de leur montrer un exemple positif, d'accord. Donc c'est super, ça n'a pas de prix comme je dis. Et au bout d'un moment, quand tu vas vraiment atteindre les 3 cas par mois, que tu vas les dépasser, et ben tu vas pouvoir voler de tes propres ailes et quitter ton job. Voilà. Et là, tu vas pouvoir dire à tes collègues, ça y est, je pars pour continuer mon travail. Je vais travailler pour moi et pas pour le boss. Ben, tu vas voir leur réaction. Il y en a qui vont te dire «Ah, mais c'est génial ce que tu fais», mais ils vont aussi te dire qu'ils ne pourraient pas le faire. Il y en a qui vont être envieux. Enfin bref, tu vas voir les réactions de tes collègues. C'est pas que ils vont se dévoiler en fait, tout simplement. Et c'est là que bah, tu vas te dire bah, je suis vraiment très contente de l'avoir fait, je suis valorisée par moi-même et par ce projet et j'aurais dû le faire bien avant. Donc voilà les 3 transformations auxquelles tu vas accéder grâce à ce projet et ce n'est que du plus pour ton mental. Donc tu pars d'une position où tu es salarié et où tu as ton boulot sur le dos et où tu penses que ça ne va jamais s'arrêter cette souffrance et où tu n'es pas heureux et tu vas passer à plus 3 cas par mois avec un boulot en automatique qui te fait kiffer et qui te permet de passer du temps avec ta famille ou tes proches, de donner un exemple de réussite et qui te valorise à 100%. Voilà, j'ai tout dit, je crois, de ce que ça peut t'aider. C'est juste exceptionnel comme thérapie. C'est la thérapie par l'action. Tu te transformes toi-même. Alors, tout de même, il faut de l'engagement. Et
c'est pour ça que j'ai souhaité vous proposer un quiz pour savoir ce que tu vas gagner en t'engageant dans cette nouvelle vie selon ton niveau d'engagement. Parce que, et c'est là où vous allez reconnaître mon franc-parler, ce n'est pas rose tous les jours, c'est pas facile de se motiver quand on est seul face à son écran, d'accord? Alors, premièrement, c'est aussi pour ça que je propose un accompagnement, bien sûr, mais c'est pas, ça ne vient pas tout seul du ciel. C'est ça que je veux dire. Il faut que tu t'engages, il faut que tu agisses, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu acceptes de te poser des questions. En bref, il faut quand même que tu agisses et que tu fasses quelque chose. Voilà. Et il faut en avoir la volonté. Et c'est pour ça que j'ai fait ce quiz qui va te permettre de comprendre, selon ton niveau d'engagement, ce que tu pourrais gagner. D'accord? Donc, c'est rapide, c'est gratuit, c'est conçu pour t'orienter rapidement et en moins de 3 minutes, tu vas avoir ton résultat. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'accompagnement que je propose, tout d'abord, il y a une formation à tout petit prix pour commencer à vivre ces 3 transformations énormes, d'accord? Donc, je rappelle qu'après ce projet, vous ne serez plus le même. Vous demanderez comment vous avez fait pour attendre aussi longtemps. Et je le répète, dans tous les cas, le vrai danger dans cette situation, c'est de ne pas agir. D'accord? Au prix où c'est proposé, vous ne perdez rien. Il faut essayer. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement. C'est vraiment peu pour commencer. Il y a juste une formation à moins de 45 € quand même. Et vous avez aussi bien sûr la possibilité d'acheter l'option avec mon accompagnement. Et vraiment, ça ne coûte rien entre guillemets d'essayer. C'est vraiment la porte d'entrée à un nouveau projet, une nouvelle vie et une transformation de votre mental et de vous-même. D'accord? Donc, faites le quiz vraiment, et on se retrouve juste après.